Notre Dieu d'amour, nous te remercions de nous avoir conduits sains et saufs à travers une autre semaine. Alors que nous comptons les heures de sabbat, nous comptons nos bénédictions, ta bonté et ta longanimité à notre égard. Nos besoins sont satisfaits et pourtant je sais qu'il y a des gens qui luttent et qui sont en difficulté. Et pourtant, Seigneur, nous savons que ta main providentielle est partout. Nous te demandons d'être avec nous ce soir alors que nous venons pour étudier ensemble, pour entrer dans les heures du sabbat avec ta présence et ton esprit. S'il te plaît, guide et dirige cette discussion. Ouvre nos esprits aux choses qui sont importantes pour nous aujourd'hui et je prie pour tous ceux qui sont présents, pour tous ceux qui nous rejoignent et pour tous nos mondes dans le monde et en particulier ceux des îles qui ont déjà ouvert le sabbat. Puisses-tu être avec eux? Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Notre étude va porter sur l'athéisme. Et durant le programme des Vespers, durant la première moitié de l'année, l'athéisme était un sujet qui était important et nous avons regardé au nouvel athéisme et particulièrement les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'était donc Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett et Samaris. Et le nouvel athéisme est une forme très agressive d'athéisme qui s'est développée après le 11 septembre 2001, après l'attaque de l'islam radical sur les tours jumelles. Et donc, même si ces hommes ont dirigé leur animosité vers toutes les religions, ils étaient particulièrement virulents envers l'islam et Allah. Alors, c'est une forme d'athéisme qui a été examinée au début de l'année. Mais nous voulons examiner l'athéisme dans une compréhension beaucoup plus large et dans d'autres manifestations de l'athéisme qui peuvent également nous toucher. Alors, nous sommes allés lire une citation. Nous avons lu une citation d'Ellen White, car ce que nous voulons comprendre, c'est est-ce que l'athéisme est-ce une religion? C'est la question que nous nous posons. Et nous avons lu le chapitre 38 de la tragédie des siècles. Et après qu'Ellen White ait cité Apocalypse 18, 1, 2 et 4, elle fait la déclaration suivante. Alors, Rachel, es-tu capable de lire ce passage? Bonjour Thierry, je viens de m'asseoir, donc oui, permettez-moi de jeter un coup d'œil rapide. Alors, l'Écriture indique un moment où l'annonce de la chute de Babylone, faite par le second ange d'Apocalypse 14:8, doit être répétée avec une mention supplémentaire des corruptions qui ont été pénétrées dans les diverses organisations qui constituent Babylone. Depuis que ce message a été donné pour la première fois au cours de l'été 1844, une condition terrible du monde religieux est décrite ici. Tragédie des siècles 655.2 en français. Donc, en décrivant Babylone, Ellen White, elle cite Apocalypse 18. Et elle explique que c'est une répétition d'Apocalypse 14 avec une mention supplémentaire des corruptions qui ont pénétré dans les diverses organisations qui constituent Babylone. Donc Babylone est constituée de diverses organisations, puis elle utilise également le terme « le monde religieux ». Babylone est donc constituée de diverses organisations, mais elles sont religieuses. Alors, la question est quelle est la place de l'athéisme dans tout cela? Nous comprenons que Babylone est cette grande ville, et cette grande ville est divisée en 3, le dragon,
la bête et le faux prophète. La bête étant le catholicisme, le faux prophète, le protestantisme apostat, et le dragon, nous le comprenons comme étant le spiritisme. Dans le cadre du spiritisme, vous trouverez l'athéisme. Il entre dans la catégorie du spiritualisme. Et ce que nous voulons montrer, c'est que c'est une religion. Il peut être vu comme une relation, et donc il s'inscrit dans ce paragraphe qu'Ellen White disait dans la tragédie des siècles. Alors, l'athéisme fait partie du dragon. Si vous allez dans vos Bibles, lisons Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel chapitre 29. Catherine, pouvez-vous lire Ézéchiel 29, versets 2 et 3? Alors, oui. Catherine, est-ce que tu es avec nous ou tu as des problèmes de son? Je pense que nous l'avons perdu. Alors, quel était le verset, Thierry? C'est Ézéchiel 29, les versets 2 et 3. Je peux le lire pour toi. Fils d'homme, dresse ta face contre Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et dis, ainsi dit le Seigneur, Dieu, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, le grand dragon qui est couché au milieu de tes rivières, qui a dit, ma rivière est à moi, je l'ai faite. Merci Rachel. J'espère que tu es de retour, Catherine. C'est une prophétie contre Pharaon, le roi d'Égypte. Et comment appelons-nous le roi d'Égypte? Il a un autre titre. Est-ce que quelqu'un sait? Le roi du Sud? Merci Marilyn, le roi du Sud, oui. Nous savons qu'on peut aligner l'Égypte avec la France, qui est le roi du Sud, avec l'URSS, qui est également le roi du Sud. Et dans ce passage, le roi du Sud est désigné comme un grand dragon. Il est allongé au milieu de ses fleuves. Et que dit-il? Ma rivière m'appartient, elle est à moi, je l'ai créée pour moi seule. Si vous vous souvenez de ce dont nous avons discuté ces dernières semaines, lorsque nous regardions à Daniel chapitre 8, vous pouvez reconnaître cette exaltation de soi qu'a Pharaon. Et pourtant, il est désigné comme un grand dragon. Pas un grand dragon rouge, désolé, mais c'est un grand dragon. Et dans le contexte, vous pourrez dire qu'il s'agit d'un crocodile parce que le dragon signifie simplement un monstre aquatique et il y a des monstres aquatiques dans le Nil. Si nous examinons le contexte, c'est ce qu'il symbolise. Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il est désigné comme un dragon. Et le dragon fait partie de Babylone. Nous pouvons voir sa mentalité, si son état d'esprit, n'est-ce pas? Nous pouvons voir comment Pharaon pense. Et ce n'est pas différent de la façon dont le roi du Nord pense.
Si nous comparions Pharaon avec Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dit, regardez cette grande ville que j'ai construite par la force de ma puissance et par la gloire de mon honneur. Et ici, Pharaon dit, regardez ce grand fleuve que j'ai fait tout seul, ils ont ce même état d'esprit, l'esprit du dragon qui est le spiritualisme, qui est l'adoration de soi en fait. Même s'il s'agit du roi du Sud, nous savons que le roi du Sud et le roi du Nord sont des pôles opposés. Ça veut dire qu'ils ont des similitudes. Et voici l'une de leurs similitudes frappantes, c'est la façon dont ils se perçoivent. Voici donc le Pharaon, et nous savons que Pharaon et l'Égypte étaient des adorateurs d'idoles. Nous avons l'habitude d'associer l'athéisme à l'Égypte, mais en réalité, ils étaient hostiles contre Dieu. Ils avaient leur Dieu, nous savons qu'ils avaient le taureau Apis et beaucoup d'autres dieux, des grenouilles, ils étaient hostiles au véritable Dieu. Et c'est aussi une marque d'athéisme liée à toutes ces formes d'adoration. Vous n'avez pas nécessairement besoin de ne croire en aucun Dieu. Ces dieux qu'ils avaient représentés, c'est qu'ils avaient représenté un culte de soi, le culte de soi et l'hostilité envers le vrai Dieu. Et si nous pouvons garder ces choses à l'esprit, ici nous voyons du spiritisme en lien avec un dragon. Et nous le savons, la Rome païenne, quand nous avons parcouru la ligne prophétique de Daniel, la Rome païenne, c'est la version 1, la petite corne masculine de Daniel 8 et la bête de Daniel 7. Et dans Apocalypse 12, c'est le grand dragon rouge. Et Ellen White dit que dans un sens primaire, cela représente Satan, mais dans un sens secondaire, il s'agit de la Rome païenne. Ainsi, la Rome païenne et l'Égypte sont tous deux des puissances de dragon, mais dans un sens primaire, elles représentent Satan, parce que la mentalité de Satan a été transférée dans ces royaumes. Donc le point, c'est que le roi du Sud et le roi du Nord ont des systèmes de croyances similaires. Donc, arrêtez-moi à tout moment si vous devez poser des questions. Donc, nous avons comparé Daniel 2, 7, 8 et 11. Nous avons passé en revue cette histoire. Et la semaine dernière, j'ai effacé le mauvais côté du tableau. Malheureusement, nous allons garder Daniel 8. Lorsque nous avons regardé à Daniel 8, alors nous l'avons parcouru lentement et en profondeur. Nous nous sommes arrêtés et avons pris note de la contrefaçon par rapport au vrai. Nous savons que lorsque nous regardons à Daniel 8, c'est l'histoire de religion contrefaite parce que c'est la terminologie du sanctuaire et leurs sacrifices contrefaits, des sacrifices d'animaux, parce qu'ils ne sont pas corrects. Ils ont des défauts, ces animaux. Le bélier avait une corne plus haute que l'autre, elle s'est brisée. Le bouc avait la grande corne et les cornes brisées. Nous savons qu'ils représentent des religions contrefaites. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé ces royaumes que nous avons appelés les royaumes de Satan avec le royaume de Dieu. Et nous avons cherché les similitudes qui étaient contrefaites, si c'est la bonne chose à dire. Nous avons examiné les aspects du royaume parce que nous comprenons que Satan est un être créé. Il ne peut pas se créer lui-même. Tout ce qu'il peut faire, c'est copier et il corrompt ce qu'il copie. Donc, il prend ce qui est de Dieu, il l'imite, alors ça devient une copie corrompue.
Quand nous avons regardé, quand nous avons regardé à ces royaumes, comment ils étaient représentés dans Daniel 8, nous avons remarqué qu'ils avaient quelque chose en commun. Et ce qu'ils avaient en commun, c'était des cornes. Et quand nous sommes allés au psaume 75, nous avons vu qu'il existe des cornes justes et des cornes méchantes. Les cornes du royaume de Satan sont méchantes. Et les cornes dans le royaume de Dieu sont justes. Alors, quelqu'un voudrait-il nous expliquer la différence entre une corne juste et une corne méchante? Alors, je suis volontaire. Vous m'entendez? Alors, une corne méchante s'exalte elle-même, s'auto-exalte. Hein. Tu n'as pas tort, mais tu utilises le mauvais mot. Alors, c'est Gadal. Gadal, c'est l'exaltation de soi. La corne, c'est... J'ai oublié, je suis désolée. Mais c'est sur le tableau, c'est écrit au tableau. Mais je ne peux pas lire parce que c'est flou. Oh, je suis désolée. Est-ce que c'est mieux là comme ça? Un petit peu, mais est-ce que c'est écrit autoproclamé? Je ne peux toujours pas le lire. Est-ce que tout le monde a des problèmes avec le tableau? Oui, c'est flou. C'est très flou. Est-ce que ça vous aide? C'est mieux? C'est l'autopromotion. Donc c'est pire quand on recule le tableau. Donc c'est là on fait notre propre promotion. Alors c'est quoi la corne d'abondance, hein, Marie? Donc je suis vraiment désolée, je ne vois pas ce que ça pourrait être. Hein. Si là c'est la promotion personnelle la promotion vient de Dieu, la promotion vient du nord. C'est là que Dieu vous élève. Alors nous avons lu Philippiens 2, nous avons parlé du Christ. Que cette pensée soit en vous comme elle était aussi dans le Christ Jésus qui était en forme de Dieu, n'a pas considéré. Donc Jésus il s'est vidé de lui-même et alors Dieu l'a hautement exalté. C'est Dieu qui promeut. Et maintenant, nous pouvons nous pencher sur le mot Gadal, c'est-à-dire qu'ils avaient tous en commun, ils avaient tous des cornes et ils ont augmenté tous en grandeur. Nous allons mis ici, ils sont grands, qui est donc le Gadal ou hubris, le mot grec, et ça veut dire l'exaltation de soi, comme vous l'avez dit. Nous savons qu'il y a un vrai. Et est-ce que quelqu'un se souvient du premier passage que nous avons consulté pour déterminer que c'est effectivement ce que Dieu fait lorsqu'il rend grand? Ré. Alors, était-ce Genèse
12. Alors, que s'est-il passé dans Genèse 12? Quelle était la promesse faite? Alors, Dieu parle à Abraham et lui dit qu'il fera de lui une grande nation. Oui, à une condition qu'il sorte de Babylone, qu'il quitte sa famille et sa culture et ensuite Dieu l'exalte. Il n'y a rien de mal à propos de Gadal. Il s'agit de savoir qui le fait, qui exalte. Vous vous exaltez vous-même ou c'est Dieu qui vous exalte? Merci Ray. Nous avons également regardé, nous avons vu qu'il y avait deux armées. L'une était les armées de Rome, pardon, et l'autre armée était l'Église de Dieu. Et quoi d'autre? Des sanctuaires. Alors, nous avons dans Daniel 8 un sanctuaire qui est donc Kadesh, seulement le temple de Dieu, et nous avons un sanctuaire, Mikdash, qui peut être tout, c'est un terme très générique. Et l'un des derniers, je pense, était le mot prince, qui était Christ. Et ici, dans la contrefaçon, c'était qui, Graham? Tite. Alors, qu'est-ce que Tite a fait? Dans le chapitre 9. Alors, Daniel 9, 26. Alors, 26, Daniel 9, 26 qu'a fait Tite, quelqu'un peut dire? Alors, Ray? Est-ce qu'il a détruit le temple? Il a détruit la ville et le temple et le sanctuaire. Hein? Donc, il détruit la ville et le temple, la ville et le sanctuaire. Ça, c'est Titus. Mais Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure le sanctuaire. Il a détruit la ville et le sanctuaire et après 3 jours, il l'a ressuscité. Vous voulez blâmer quelqu'un pour la destruction du temple? Une fois que Christ a accompli le type, quand le type rencontre l'antitype, alors le message devrait être transmis au monde entier. Donc c'est vraiment la contrefaçon. Identique mais différente. Alors des idées là-dessus? Donc il détruit la ville et le sanctuaire. C'est ce qui a valu au Christ des ennuis parce qu'il a dit qu'il ne fallait pas retourner une seule pierre. Il prophétisait, mais il parlait de son corps, car spirituellement son corps était le temple. Bref, vous pouvez voir cette analogie. Alors nous avons appelé ces choses des guerres culturelles. Il y a une idéologie philosophique de Satan qui a contrefait et corrompu la philosophie et l'idéologie du royaume de Dieu. Puis nous sommes allés
au 2520. Et parce que dans Daniel au chapitre 8, nous avons vu ce qu'était le continuel, le quotidien, le daily c'est le continuel ou le quotidien. Donc, c'est quoi le continuel? C'est cette philosophie de l'auto-exaltation et de l'autopromotion. C'était à Babylone, c'était à Médo-Perse, c'était en Grèce, c'était à Rome. Il se poursuit à travers le perpétuel ou le quotidien ou le continuel. Donc ce n'est pas seulement le Gadal, mais il est aussi représenté dans ses cornes. Cette cette adoration de soi, cette auto-exaltation et cette auto-promotion. Ensuite, nous avons regardé au 2520, nous avons vu que nous avons traditionnellement, c'est que nous avons noté que Babylone a enlevé, ou que la Syrie a enlevé le royaume du Nord, que le royaume du Nord a été foulé aux pieds pendant 2520 ans. Nous divisons cette période en 2260 ans. Ainsi, le peuple de Dieu a été piétiné pendant 1260 ans par le paganisme, ce qui a été communément appelé le continuel, et ensuite par le papisme, 1260 ans. Mais quand nous comprenons le quotidien, c'est juste plus que du paganisme. Ça ne s'arrête pas en 538. Ce n'est pas tout ce qui est enlevé. Donc, ce qui est enlevé, qu'est-ce que ça signifie? Qui aimerait expliquer ce qu'on enlève? Greg? Alors, enlever signifie essentiellement qu'il a été transformé d'une chose à une autre. Oui, la langue de l'hébreu est qu'il est élevé et exalté. C'est en fait élevé. Donc, le papisme, le paganisme a été exalté par la papauté. Donc, il a revêtu ses vêtements sacrés. Donc, il a enlevé. Donc, quel est le mot pour enlever? Donc, le mot, c'est roum. Ce n'était pas sur le enlever. Il a changé en quelque chose d'acceptable à l'époque. Nous regardons en arrière et pensons, oh, c'est l'âge des ténèbres, c'est tellement médiéval, c'est le Moyen-Âge. Mais à l'époque, c'était considéré comme un réel progrès. L'humanité s'améliorait. Ils ne le voyaient pas comme une civilisation devenant plus cultivée. Ils l'ont vu comme une amélioration de la société, du monde. Donc, le quotidien ou le perpétuel continue. Lorsque nous regardons le royaume du Sud et que nous le voyons, nous voyons que nous devons le diviser encore plus. Nous voyons 1214 ans de paganisme, 1260 ans de papisme. Et alors, quel est le continuum ici? C'est le protestantisme. Ce qui signifie que nous avons le dragon, la bête et le faux prophète. Le fait est que le perpétuel ne disparaît jamais. Il va continuer jusqu'à la fin. Ici, nous voyons sa blessure mortelle en 1798, mais nous allons voir que le perpétuel a changé de nouveau et est devenu de plus en plus trompeur. Parce que ce sera là un changement acceptable. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le perpétuel?
Alors, je vais poser une question ou faire un commentaire. Pour cette époque, comme acceptable pour le paganisme à cette époque, et puis quand il se transforme à nouveau, c'est acceptable pour le papisme par le peuple à l'époque. C'est ce que tu dis, et donc maintenant c'est acceptable pour les gens à notre époque. Dans le protestantisme? Oui, ça semble être une évolution logique, une amélioration. C'est la même essence, c'est la même philosophie. Ça a été combattu, c'est le but des adventistes ici. Ils étaient censés se dresser contre les erreurs qui subsistaient dans le protestantisme. Tout comme c'était le temps à l'époque, durant les 1260, il y avait toujours eu des personnes qui reconnaissaient que quelque chose n'allait pas, manquait. Mais la majorité ne le voit pas de cette façon. Ils le voient juste comme quelque chose qui améliore le passé. Et nous savons que ça ne peut être une amélioration. Comment savons-nous que ça ne peut pas être une amélioration? Qu'est-ce qu'enseigne Daniel 2? La détérioration. Nous voyons la détérioration dans Daniel 2, 7. Et ce que Daniel 8 dit, ce qu'il ajoute à cette équation, c'est ce qui empire, c'est la façon dont ils ont repris ces concepts païens, mais en les habillant d'un langage culturel acceptable, rationnel. Mais c'est une détérioration. Ce n'est pas parce que la technologie s'est améliorée que oui, que la vision du monde des gens s'est améliorée. Ensuite, nous sommes revenus en arrière et avons vu que même si nous marquons le perpétuel ou le paganisme comme foulant aux pieds le peuple de Dieu, commençant à fouler le peuple de Dieu en 723 avant Jésus-Christ, nous pouvons faire remonter ce piétinement jusqu'au ciel. C'est une idéologie qui a commencé dans l'esprit de Satan. Nous avons regardé 2 passages, Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, qui parlaient du prince de Tyr et de Lucifer et de la façon dont cette idéologie était celle de Lucifer dans le ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai comme le plus haut. Donc, c'était de l'auto-exaltation, c'était de l'autopromotion qu'il avait déjà au ciel. Et le perpétuel nous permet de le retracer. Il s'est poursuivi depuis la chute de Lucifer, il l'a ramené sur terre et l'a transféré à Adam et Ève lorsqu'il a dit « Vous serez comme des dieux ». C'était donc de la promotion personnelle, de l'exaltation personnelle, l'auto-exaltation, et Adam et Ève y ont cru. Et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Nous voyons qu'une nouvelle religion s'est développée ici sur la terre. Puis ils ont eu des problèmes qui doivent être résolus, et c'est dans la résolution de ces problèmes que nous voyons une détérioration des affaires entre des gens sur la terre. Alors, en Éden, quel est le problème? Le problème, c'est Ève. Alors, qu'allez-vous faire pour résoudre le problème des Èves? Donc, c'est le patriarcat. Une Ève qui a causé tout ça en premier lieu. Nous avons le patriarcat qui va résoudre ce problème. Ensuite, nous avons le problème de l'intolérance religieuse.
Alors comment allons-nous résoudre ce problème, le problème de Caïn, avec plus d'intolérance vraiment? C'est là que nous pouvons retracer les relations entre l'Église et l'État jusqu'à Caïn. Ensuite, nous avons le problème de Cham, et ça va être résolu par le racisme, en voyant différentes lignées familiales être contrôlées. Donc, je ne souhaite pas m'étendre sur ce sujet, mais tout ce que je dis, c'est qu'il y a des problèmes qui sont apparus depuis le péché et que les gens vont essayer de les résoudre, mais ils ne le font pas à la manière de Dieu. Quand le patriarcat est introduit ici, là, ce n'est pas comme ça que Dieu aurait résolu le problème, c'est le résultat de leurs péchés. Et c'est la même chose pour la fausse adoration, pour le racisme, pour le nationalisme. C'est le résultat, hein. Mais ces problèmes auraient pu être résolus d'une autre manière. Ils ont été résolus par l'auto-exaltation, par l'auto-promotion. Comment allons-nous résoudre le problème d'elle? Eh bien, l'homme s'exalte sur la femme. Une nation va s'exalter sur une autre nation et l'amener en captivité, en servitude, en esclavage. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ou des pensées? Ce que nous voulons voir maintenant, c'est que nous voulons revoir Genèse chapitre 11. Donc, je viens de l'effacer. Je vais dessiner la tour de Babel ici, donc dans Genèse 11. Donc, je vais faire apparaître 3 paragraphes tirés de l'esprit de prophétie. Et remémorons-nous cette histoire. Mais peut-être avant que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Pouvons-nous lire Genèse 11? Peut-être que nous pourrons lire ces versets. Et toute la terre était d'un seul langage et d'une seule allocution. Et il arriva que comme ils voyageaient partis de l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et ils y se demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les bien au feu. Et ils avaient la brique à la place de pierre et ils avaient le bitume pour mortier. Genèse 11, 1 à 3. Et verset 4. Et ils dirent, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. Merci, Graham. Alors, revisitons le texte de l'esprit de prophétie. Just delete that one. That'll make it easier. So this is chapter 10, Patriarchs and Prophets. Alors, nous sommes dans le chapitre 10, la tour de Babel, et Ellen White va expliquer comment Dieu va préserver la famille de Noah et comment ils vont repeupler la terre. Hein. Donc, elle nous parle du problème de Ham, le péché de Ham, et nous voulons descendre donc au paragraphe 4. Donc, nous sommes page 118.4 en anglais et en français 197.1. Oui, je serais heureuse de lire ce paragraphe pour toi. Pendant un certain temps, les descendants de Noé ont continué
à habiter les montagnes où l'arche avait reposé. À mesure que leur nombre augmentait, l'apostasie conduisait bientôt à la division. Ceux qui désiraient oublier leur Créateur et se débarrasser des contraintes de sa loi étaient constamment gênés par l'enseignement et l'exemple de des associés craignant Dieu, et au bout d'un certain temps, ils décidèrent de se séparer des adorateurs de Dieu. Ils se sont donc rendus dans la plaine de Shinéar, sur les rives de l'Euphrate. Ils furent attirés par la beauté de la situation et la fertilité du sol. Et c'est dans cette plaine qu'ils étaient décidés à établir leur résidence. Thank you, Merci Marie. Marie. Okay, so what can we note Alors, que here? pouvons-nous noter ici? How many groups of people do we have? Alors, Marie? combien de groupes de personnes avons-nous, Marie? 2. Two. So you have, where are the first? Alors, où est le premier groupe? Okay, so the first group is the God-fearing. Donc, c'est le premier groupe, c'est ceux qui craignent Dieu, et le deuxième groupe est ceux qui s'est séparés et descendus sur la plaine de Shinar. Yes, and so the first group, stay Alors, where? où reste le premier groupe? They dwell among Alors, ils habitent parmi les montagnes, là où l'arche s'est posée. So you've got two groups. Donc, One is nous going avons to deux stay groupes. L'un va rester dans les montagnes où se trouve l'arche, et l'autre groupe va descendre dans la plaine. the group Le that goes groupe down qui to descend the dans la plain plaine have decided, they've desired, so they've ils made ont a decision. décidé, ils ont It's a désiré, ils ont pris une décision rationnelle qu'on pourrait appeler d'oublier leur Créateur. Ils ne veulent plus garder sa loi and et they ils ne don't veulent want pas to be être ennuyés par des gens pieux. So they're annoyed Ils sont agacés par l'enseignement et l'exemple of those that où remain nous under dirons la foi et la pratique de ceux qui restent sur la montagne, les associés craignant Dieu. Il y a donc une séparation, deux groupes de personnes. Let's go to our next Alors, one. lisons notre texte. Who have we got that can Alors, read? qui pourrait lire? Rachel, are you able to Alors, read? Rachel, es-tu en mesure de lire encore? Yeah, sure. Sorry, I can't see everybody. Je ne peux pas voir le nom de tout le monde quand je partage mon écran, désolé. Hein. Donc, alors, ils décidèrent de construire une ville et une tour d'une hauteur si stupéfiante qu'elle deviendrait la merveille du monde. Cette entreprise avait pour but d'empêcher le peuple de se disperser en colonies. Dieu avait ordonné aux hommes de se disperser sur la terre, de la reconstituer et de la soumettre, mais ces bâtisseurs de Babel étaient déterminés à maintenir leur communauté unie en un seul corps et à trouver une monarchie qui devrait finalement englober la terre entière. Ainsi, leur cité, leur ville deviendrait la métropole de l'Empire universel. Sa gloire susciterait l'admiration et l'hommage du monde entier et rendrait ses fondateurs illustres. La magnifique tour qui s'élevait jusqu'aux cieux devait être un monument de la puissance et de la sagesse de ses bâtisseurs, perpétuant leur renommée jusqu'à la dernière génération. On est toujours à la page 97 de Patriarches et Prophètes en français. Thank you, Rachel. Merci Rachel. So let's jot down some points Alors, here about soulignons des points sur le deuxième groupe de personnes qui se sont déplacées So you've got dans la people plaine. and Donc, nous people- avons des personnes à la montagne et des personnes à la plaine. so the people on Donc, the les plain- personnes qui résident dans la plaine. Keep the share screen up so that you Donc, can je read. vais garder l'écran partagé afin que vous puissiez le lire. Donc, ils vont construire une ville et une tour, ceux qui sont à la plaine. And why are they going to build that? Et pourquoi vont-ils Paragraph. construire cela, selon le paragraphe? Just according to this Donc, paragraph, selon ce paragraphe, pourquoi construisent-ils la tour et la ville?
to stay united as Alors one pour people. rester unis, Yep. So they want to. We'll put that up. They want to stay donc ils united. veulent rester unis. What had God wanted them to Mais do? qu'est-ce que Dieu veut qu'ils fassent? Disperse throughout the earth. Yeah. He wanted them to Il scatter. voulait qu'ils se dispersent sur la surface de la terre. Mais eux, ils ont refusé. Ils ont dit non, nous ne nous disperserons pas. Nous allons rester unis. And yet, what is their final? Alors, quel est donc leur objectif final? Ils construire une ville et une tour. But eventually, Mais what finalement, que veulent-ils faire? They want to found a monarchy. Ils veulent fonder une monarchie. Yes. Okay. So we'll put that up. Ok, donc on va l'indiquer. So what's a monarch? Qu'est-ce qu'une monarchie? A Un king, roi? an A king. Who's their autocratic king? power. Qui est leur roi? Qui c'est ce roi? Who's their Marie. king? Oh, who's their king? Who's their king? Qui est donc leur roi? Not mentioned. Ce n'est pas mentionné dans le passage. I guess Go on. it's, Donc je suppose que I guess it's c'est Satan. Satan. Non, pas Satan, quelqu'un d'autre. Oh, Somebody else? Qui est donc leur roi? It's not mentioned in this. Ce n'est pas mentionné dans ce passage, mais on en a discuté. Oui, Brody. Nemrod? Nimrod. Oui, Nimrod. So they plan to Donc, have il planifie d'avoir une monarchie absolue ou un pouvoir absolu, une autorité suprême. and then Et with that, ensuite, with avec this cette being ville et empowered, leur tour et leur roi, que veulent-ils finalement faire? Ray, you Alors, have Ray, tu as levé ta main. question? What's their Quel est donc leur but? Was it like world dominion? Était-ce la domination du monde ou un empire? Oui, un empire. what's the words that are used? Universal. Quels sont les mots utilisés? L'empire universel dans le texte. And for what Mais dans purpose? quel but? For what Dans quel but? Just in this paragraph here, what's the purpose? Indiqué dans ce paragraphe, quel est le but? Innovation and We've got a chat which is sorry, Rachel. Rachel? I was just thinking a monument. Un monument? Is there A monument. power What's that? Why do you build? Alors monuments? pourquoi construisez-vous des monuments? for remembrance? Pour se souvenir? Yep, to remember. Oui, pour se souvenir. What's the words here that mean remember? Alors quels sont les mots dans le texte qui veut dire se souvenir? Last sentence. Dans la dernière phrase. What's the language that's used? Alors quel est le langage utilisé dans le passage? Perpetuating the fame. Perpétuer jusqu'à la gloire. Perpetuating fame. Une gloire perpétuelle. Nobody's going to forget Personne n'oubliera our notre célébrité. They want Ils their veulent que fame. leur célébrité soit perpétuée. Vous n'allez pas nous oublier. C'est un monument. Vous vous rappellerez toujours à quel point nous sommes bons. Perpétuer leur célébrité aux dernières générations. Leur nom va perdurer. C'est ce qu'ils veulent. So any thoughts Alors, est-ce que vous avez des pensées ou des questions sur ce paragraphe? Rachel? Rachel? I was thinking another counterfeit when you compare contrast a monument. Je pensais à une autre contrefaçon quand on compare, on oppose un monument. Le sabbat est censé être un monument dont on se souviendra pendant des générations. Et ici, nous avons la contrefaçon d'un monument de construction. C'est assez intéressant. So what did you say was the monument? Alors, j'ai raté un mot. Qu'est-ce que tu as dit qu'était le monument? Le monument pour le sabbat.
it goes to Yeah. Oui. So if we put the mountain Si nous mettons les gens de la montagne ici, we can nous pouvons faire des comparaisons et des contrastes. and we Et nous say, yes, dirons, the oui, le Lord monument qu'ils construisent était le sabbat, qui fait partie de la loi, et c'est la loi que ces gens ordinaires veulent oublier. Je crois que je t'ai manqué, Joséphine. Bon point, Rachel. I'm all Non, right. je vais bien. Tu peux continuer. Thank you. Merci, Graham. I was just going to point out J'allais juste souligner quelque chose de similaire à ce que Rachel a dit. what we Cela semble être ce que nous avons examiné précédemment, cette exaltation de soi. Ils sont descendus d'une montagne à un point plus bas où ils ont ressenti le besoin de construire vers le haut pour s'élever. C'est l'exaltation de soi, ça ressemble beaucoup à l'imagerie de Daniel 2. Oui. Even when you think Et même lorsqu'on pense à Daniel 3, que fait Nebuchadnezzar avec l'image de Daniel 2? Il voulait perpétuer son nom, n'est-ce pas? Il va faire ce monument, cette statue, personne n'oubliera qui je suis, car il sera là dans la plaine de Dura pour toujours. Tout le monde connaîtra Nebuchadnezzar. De cette façon, tout le monde connaîtra ces gens qui sont dans la plaine de Shinar. Alors, le mot tour, en fait, son mot racine, c'est Gadal. Et je ne sais pas si cela a une grande valeur symbolique, car bien sûr c'est le cas, parce qu'il s'agit de s'élever, et une tour sert à s'élever. Il serait logique que ce soit la racine du mot tour, donc oui, perpétuer la gloire. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose par rapport à ce paragraphe? It's the same with the third commandment. C'est la même chose, c'est la même chose avec ce commandement où il leur est dit de ne pas créer d'image. And worship you or bow down to them. Alors, une image peut donc ressembler à différentes choses, n'est-ce pas? C'est un très bon point. Nebuchadnezzar, c'était une grosse idole évidente, n'est-ce pas? C'était comme une idole sur des stéroïdes, mais cette ville, cette tour sont aussi une idole. Ils sont en train de construire une idole, quelque chose qui va être adoré, quelque chose qui va s'assurer que leur notoriété, leur renommée, leur sagesse, leur gloire ne seront jamais oubliés. Ray? Just, I was thinking. Alors que Graham parlait, je pensais que lorsqu'il a mentionné la statue de Daniel, que plus le temps avance, plus elle devient basse. Vous vous déplacez littéralement dans le symbole vers le bas du corps, de plus en plus bas. Vous commencez très haut et vous descendez, et plus vous essayez de vous élever, plus vous finissez par descendre. Merci. Joséphine? Without lifting yourself Sans vous élever, vous devez élever contre quelque chose. Vous devez vous élever contre quelque chose. Si vous vous élevez contre Dieu, alors vous vous élevez pour être comme des dieux. in yourself, C'est juste une idée. just a thought. Bonne idée, parce que qu'est-ce que nous avons ici? Quelle est la pensée originale? Vous serez comme des dieux. Et je suis sûre que nous connaissons tous assez bien Nimrod pour savoir que ça s'y trouve. Mais rappelez-vous, qu'ils ont décidé qu'il n'y a pas de Dieu. Nous voyons donc l'athéisme ici, et pourtant, c'est une religion. Ils adorent leur propre sagesse, leur propre gloire, leur propre ingéniosité, leur propre capacité. Ça devient vraiment institutionnalisé, ce à quoi ressemble un faux culte, construit sur le soi. Alors, merci Joséphine. Alors, Molly? Yeah, I'm just thinking where it originated. Oui, je me demande juste l'origine de cette chose. Comment ils ont décidé de ne pas se disperser, comment ce qu'on leur demandait, comme ce qu'on leur demandait, mais de rester ensemble et de se construire, comme la façon
dont ça vient de Lucifer quand il a été rétrogradé et qu'il a décidé de s'élever au-dessus des étoiles et de s'asseoir sur le trône de Dieu. D'où ça vient tout ça? Et nous pouvons voir que ce sont les mêmes caractéristiques que ces gens ont héritées. Afin de vous élever, pour vous promouvoir, pour vous exalter, vous avez fait un pied sur... vous avez mis quelque chose à terre, quoi. Et ce qu'ils font en construisant la ville et la tour, en fait, c'est en train de contrôler les gens. Leur idée, finalement, d'être universelle et de contrôler tout le monde. Donc, obtenons notre ville et notre tour, mais ensuite, ils veulent faire grand. C'est comme go big and go home. Ils veulent faire grand. Mais d'abord, il doit y avoir ce contrôle. Donc oui, pour s'exalter soi-même, il faut piétiner quelqu'un d'autre pour le faire. Joséphine, j'étais en train de penser à cette montagne pleine, cette habitation. C'est après le déluge. C'est après le déluge. C'est à cause du péché qui s'est produit, la méchanceté des gens. L'idée est qu'ils étaient, en fait, que Caïn vivait dans la ville et que Dieu veut qu'ils cessent d'être des citadins et qu'ils vivent à la montagne. Mais ils retournent à nouveau habiter dans les villes et s'épuisent ou s'élèvent. L'idée de la tour est lieu à l'adoration. Il ne s'agit pas nécessairement d'adorer le Dieu du ciel, mais simplement de faire cette chose comme elle l'a dit. Et s'élever vers le ciel, l'idée de la construire, de s'élever vers le ciel et probablement pour se protéger du déluge. Nous irons vers ce point-là. Donc, on voulait juste tirer des éléments du paragraphe que nous avons lu. Donc, généralement, les adventistes utilisent ces passages pour montrer le mal des villes, la méchanceté qui se trouve dans les villes, et je veux rester à l'écart de cette pensée. Dieu voulait qu'il se déplace, qu'il se répande sur toute la terre, et puis, une fois que la terre est peuplée, c'est comme lorsque Dieu a dit, allez-y et multipliez-vous. Cela s'appliquait à une dispensation particulière. Ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Il y a assez de sorties et de multiplication. Il y a assez d'enfants dans le monde, il y a assez de gens, la population est assez grande. Cette directive de Dieu dans la jeunesse ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Quand Dieu dit, dispersez-vous, sortez, répandez-vous dans le monde, ça ne s'applique pas à nous non plus aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une leçon sur la moralité ou l'immoralité des villes. Parce que nous pouvons voir ici qu'elles vont commencer par une ville, mais ensuite elles veulent se disperser, elles veulent s'étendre. Mais d'abord, vous devez prendre le contrôle de ce que vous avez. La ville n'est pas nécessairement entourée de murs et nous pouvons également faire appel à notre compréhension de Nimrod, de la protection contre les animaux sauvages, etc. Il s'agit de contrôler une population. Vous pouvez contrôler une population aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une ville pour le faire. Il y a d'autres moyens. Autrefois, il y avait des murs. Aujourd'hui, il y a des barrières. Aujourd'hui, il y a aussi, mais ce ne sont pas des barrières de ville. Hein. Alors, quelle heure est-il? J'aimerais que nous lisions ce dernier passage. Nous ferons une pause sur ce point et nous y reviendrons. Greg, voudrais-tu lire ce paragraphe? C'est la suite, hein?
Les habitants de la 97.2 patriarche et prophète, les habitants de la plaine de Shinar ne croient pas à l'engagement de Dieu de ne plus faire venir le déluge sur la terre. Beaucoup d'entre eux nient l'existence de Dieu et attribuent le déluge à l'action de causes naturelles. D'autres croyaient en un être suprême et que c'était lui qui avait détruit le monde antidéluvien. Et leur cœur, comme celui de Caïn, s'éleva en rébellion contre lui. L'un des objectifs de l'érection de la tour était d'assurer leur propre sécurité en cas de nouveau déluge. En portant la structure à la hauteur bien supérieure à celle atteinte par les eaux du déluge, ils pensaient se placer hors de toute possibilité de danger. Et comme ils pouvaient s'élever jusqu'à la région des nuages, ils espéraient découvrir la cause du déluge. Toute cette entreprise était destinée à exalter l'orgueil de ses concepteurs et à détourner de Dieu l'esprit des générations futures pour les conduire à l'idolâtrie. Thank you, Greg. So, we're told Il nous est dit that these que ces people, gens, the plain ces gens ordinaires, they don't believe ils ne God. croient pas en God Dieu. said he'd made a covenant, Dieu avait dit qu'il avait fait une alliance symbol. avec l'arc-en-ciel comme symbole qui ne ramènerait plus un déluge sur la terre. Mais quel est leur They problème? actually Ils denied nient en fait que Dieu existe. They Ils said, disent what que ce qui est happened arrivé here sur is terre est le because of résultat de natural. causes naturelles. So you've- Donc, we've got là, two nous avons groups deux here. groupes de personnes ici. We've Nous got avons ceux those qui that disent que say Dieu God n'existe doesn't pas, exist, it was all natural. d'autres So if we can mute. Others et believe d'autres croient en in un être being, suprême, but they mais ils ne cannot. l'aiment pas. They don't Ils n'aiment like pas that Dieu God, parce que that God caused a flood, and why would ce God Dieu qui a causé un déluge, et pourquoi un Dieu ferait-il des choses aussi horribles? Soit il n'existe pas, soit il n'est pas très gentil. But what Mais quel est leur problème? what's their Quel est leur problème? Disbelief. L'incrédulité? if you disbelieve Si vous God, ne croyez pas en God Dieu, says it's not gonna parce qu'il flood. dit qu'il n'y aura pas de If you déluge, disbelieve him, alors, then what's your si other vous n'y option? croyez pas, quelle est donc votre option, Joséphine? You don't believe God. You gotta. Can you be- I'm not sure. Je ne sais pas comment le verbaliser. Tu vas suivre ta propre voie. You don't believe Tu ne crois pas en Dieu, tu vas créer ton propre of your own, monument. or I don't know. Je ne sais pas trop. My Peut-être que mes pensées ne sont pas bien centrées sur ce point. C'est bon. Thank you, Josephine. L'idéologie, vous allez faire une idole ou construire quelque chose, une sorte de monument que vous pouvez voir. Mais ce n'est pas la foi. Croire en Dieu, ça doit être par la foi, par ce qu'il dit. Mais vous avez besoin de quelque chose de tangible, peut-être. What do they Que know? savent-ils? What do they know? Qu'est-ce qu'ils savent? They don't believe in God. Ils ne croient pas en They Dieu, don't like ou ils ne l'aiment pas. Mais que savent-ils de ce qui s'est passé? that there's been a flood. There's been Ils a disent, flood, ils yes. savent qu'il y a eu un déluge. Ils ne sont pas stupides, il y a des preuves. Il y a eu un déluge. So now what Donc, is- alors, quel est le problème? Parce que Dieu a dit qu'il n'y en aurait pas, mais nous ne l'aimons pas et nous ne croyons pas en lui. C'est quoi leur problème alors, Ray? They believe in themselves. Ils croient en eux-mêmes plus qu'ils ne croient en Dieu? Well, yeah, you've got to believe in Oui, something. mais tu dois croire en quelque chose. Ils croient en eux-mêmes, oui. They believe in themselves. Ils croient en eux-mêmes. Like they're gonna do their own. Ils vont prendre leurs propres mesures pour régler le problème. What's the problem? Oui, mais quel est le problème qu'ils doivent régler? Greg? Greg?
Alors, j'aimerais attirer l'attention sur l'avant-dernière phrase de ce paragraphe. Il est dit, ils espèrent déterminer la cause du déluge. Donc, en allant au-delà des nuages, ils espèrent s'en assurer. Ils espèrent utiliser leur raisonnement humain et leur soi-disant science. Yep. So that's a positive about C'est un point positif sur la construction de la tour. Ils vont pouvoir utiliser cette technologie pour comprendre comment les choses se passent. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Non, mais ils ont essayé d'expliquer les choses dans leur propre avec leur propre esprit, avec leur incrédulité vis-à-vis d'un créateur. Donc, ils ne croient pas en Dieu, mais ils savent qu'il y a eu un déluge. Brody? Leur problème, qu'il pourrait y en avoir un autre, alors il ferait mieux de faire quelque chose. Leur problème, c'est la peur. Que se passe-t-il s'il y a un autre déluge? Nous savons qu'il y en a eu un déjà. Si c'est une cause naturelle, qu'est-ce qui empêchera que ça ne se reproduise? Qu'est-ce qu'on va faire si ça se reproduit? Le problème, c'est qu'il y a eu un déluge. On peut ne pas croire en Dieu, mais les preuves du déluge sont indiscutables. Il est dit ici que l'un des objectifs de l'érection de la tour était d'assurer leur propre sécurité en cas du nouveau déluge. Ils doivent construire cette chose en hauteur parce que qu'est-ce qu'ils ne veulent pas qu'il se passe? Ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas être emportés comme les autres dans le déluge. Vous avez donc un monument qui va perpétuer leur gloire, leur célébrité, mais vous avez aussi les aspects pratiques. Nous construisions une tour pour nous sauver. Et si nous parvenons à la construire assez haute, alors, et à comprendre comment cela se passe, alors nous serons en mesure de sauver les autres, car tout le monde ne peut pas vivre dans la tour. Donc nous voulons un empire universel, avoir quelque chose pour sauver les gens. Travaillons sur la façon dont ça se passe et voyons si nous ne pouvons pas l'empêcher. Mais en même temps, il nous faut assurer notre sécurité. Et il y a un mot qui existe pour exprimer cette idée. Joséphine? Est-ce qu'ils prennent des mesures de précaution pour s'assurer, pour assurer leur sécurité? Peut-être c'est pas ce que tu veux. Je dirais que c'est plus qu'une précaution. C'est sauver le monde. Oui, c'est une précaution, tu as raison. Mais c'est une sauvegarde de leur perpétuation, de leur pérennité. Oui, ils ne veulent pas être anéantis. Que s'est-il passé la dernière fois? Tout le monde a été anéanti, à l'exception d'une poignée de personnes. Tu dois t'assurer que tu fais partie de cette poignée de gens qui peuvent survivre à la catastrophe naturelle. Donc sur la montagne, nous avons l'arche. Ils ne vont pas construire une autre arche. Ils vont le faire d'une manière différente. Ils vont construire une tour. Molly? Hello. Yeah, I was just thinking that
Je pensais qu'ils savaient qu'ils ont eu le déluge à cause de leur rébellion. Now they Et reach the maintenant, point where they don't trust ils God. arrivent à un point où ils ne font plus confiance à Dieu. Ils savent que beaucoup d'entre eux ont été anéantis, ils sont morts. So now they really, by Alors, en building construisant ce monument, ils montrent qu'ils n'ont plus the besoin de Dieu pour résoudre leurs problèmes. like they don't want him to Comme s'ils ne voulaient pas que Dieu s'implique dans leurs activités, ils voulaient le faire par eux-mêmes. Ils voulaient s'exalter à un point où trust it. les gens leur font confiance. There is no God. Il n'y a pas de Dieu. Yeah. There just isn't. Il n'y en a tout simplement aucun. So, and the one that exists, he doesn't. Et celui qui existe, il ne se préoccupe pas de nous. He did. Et de toute façon, nous ne l'aimons pas. Do when you really Même si don't vous believe croyez qu'il existe, que faites-vous quand vous ne croyez vraiment pas en l'existence d'un Dieu et que vous pensez que ces causes naturelles ou des implications catastrophiques pour vous, que ces causes naturelles ont des implications catastrophiques pour vous et pour tout le monde? Que faites-vous? I was going to say they create their own J'allais salvation. dire qu'ils créent leur propre salut. Yep. So, and that seems Ça reasonable, semble doesn't it? raisonnable, n'est-ce pas, hein? You got to do Il faut faire something. quelque chose. You've got to the engineering, the idea about L'ingénierie, l'idée de la tour et d'être capable de s'élever au-dessus du déluge, that's not ce n'est pas une chose mauvaise à faire. La science derrière ça n'est pas mauvaise. work out how Vouloir comprendre comment les choses se sont passées, il n'y a rien de mal. wrong about that. But it's this Mais c'est la combination combinaison of de l'exaltation de soi, de l'autopromotion, the control du contrôle des personnes and the desire to the et de la fear peur that it could all just go tomorrow que tout puisse s'écrouler demain with a catastrophic event. avec un événement catastrophique. What they're afraid of Ce dont ils ont peur. is, I'll just to make room. Donc je vais faire un peu de place. Global C'est une catastrophe mondiale. Now, global Les catastrophes mondiales a number of different ways. peuvent prendre différentes formes car nous pourrions dire que nous avons une pandémie et c'était une catastrophe mondiale. Did it put mankind at risk? A-t-elle mis l'humanité en danger d'extinction? No. Non. No. Could it have? Mais est-ce que ça aurait pu? Could something like that happen? Est-ce que quelque chose comme la pandémie se passe dans le futur? So we have global catastrophes. Non. Est-ce que quelque chose comme ça pourrait arriver dans le futur? Nous avons des catastrophes mondiales, mais il y a différents types de catastrophes mondiales. Something that would come under Ce that qui umbrella entre dans cette catégorie s'appelle is un risque existentiel. existential Les risk, risques existentiels, as the name comme leur suggests, nom what are you l'indique, afraid of? de quoi avez-vous peur? What were the people on De the quoi planet avaient peur les habitants de la plaine de Shinar? not exist? De ne pas exister. There's a Il y a un risk risque of de ne pas not exister. Hein. Yes. Oui. A risk of there's global Vous voyez, il y a des catastrophes mondiales qui peuvent faire beaucoup de dégâts et qui peuvent détruire la propension de l'homme, qui peuvent nous faire reculer. Et elles peuvent faire l'humanité reculer et elle ne s'en remettra jamais. Je ne devrais pas dire l'humanité, mais les gens. Il y a des catastrophes mondiales qui pourraient faire en sorte que les gens ne reviennent jamais à ce que nous avons aujourd'hui, mais ils existeraient toujours. Et puis, il y a des risques existentiels qui pourraient aboutir à l'extinction.
Vous avez ces gens dans la plaine et ils s'inquiètent d'une catastrophe mondiale. Alors que font-ils? Et qu'est-ce qui est lié à ce qu'ils font pour se sauver? On pourrait poser la question. Vous êtes athée. Vous ne croyez pas en Dieu. Nous sommes en 2022. De quoi avez-vous peur? De quoi seriez-vous inquiet aujourd'hui en 2022? Vous avez ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Si vous deviez lire leur écrit, parce que Christophe Hitchens est mort et il a écrit un livre sur la mortalité juste avant de mourir, il n'a pas si peur de la mort. Je pense qu'il l'avait un peu, mais de toute façon, on dit qu'il n'y a pas d'athées dans les tranchées, mais il y a des athées qui sont tout à fait heureux d'aller qui sont dans l'abîme. Il n'y a rien au-delà de la tombe, dit-il. Mais il y a d'autres athées qui sont préoccupés par le futur. J'ai raté quelques mains. James. Alors, je ne sais pas si tu fais référence aux catastrophes naturelles, mais je pensais aux droits des femmes, alors soulèvement et à ce genre de choses. Je ne pense pas que le soulèvement des femmes risque de nous anéantir tous. Donc, Tini, oui, le réchauffement de la planète. Ah, je n'ai pas pensé à ça. Je pense que les athées ont plus peur du réchauffement climatique. Ils n'aiment pas les femmes, beaucoup d'entre eux. Mais vous savez maintenant sur quelle piste je suis, Joséphine? Je pense que je suis hors sujet maintenant. Je pensais à quelque chose totalement différent. Je pense... Parce que tu nous as demandé ce qui pourrait nous anéantir et je pensais à la peur du grand gouvernement. Donc, certains d'entre eux ont peur d'un grand gouvernement, ils ont peur des régimes totalitaires. Qui pourraient prendre le contrôle du monde entier. Ça pourrait devenir une catastrophe mondiale. C'est en fait un risque catastrophique. Donc, il est tard. Nous pourrions nous arrêter ici, mais au cours de la semaine prochaine, réfléchissez. Peut-être c'est la mauvaise chose à demander. Je voulais vous demander de penser comme un athée. Mais lorsque vous regardez les infos, lorsque vous regardez les événements qui se produisent dans le monde, réfléchissez à ce qui préoccuperait un athée aujourd'hui. Sont-ils préoccupés par rapport aux inondations? Pas le type d'inondations qui vont tous nous anéantir. Nous avons des inondations, mais ce ne sont pas des catastrophes mondiales. Ce ne sont pas des risques existentiels. Une guerre nucléaire? Oui, une guerre nucléaire. Le réchauffement de la planète. Donc, il y a 2 groupes. Il y a 2 types de risques. 2 types de risques. Anthropogénique. Anthropogénique et non anthropogénique. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Anthropogenic. Progenic. Anthropogenic. Anthropo? Man. Anthropo, ça veut dire les hommes. Et Genic? génix, Birth. éclaté. There are Il y a des catastrophes qui peuvent être causées par les hommes and catastrophes that are et des catastrophes So we're gonna have causées two par, lists. qui sont naturelles. Donc nous avons deux listes. Une qui est naturelle et une qui est causée par l'homme. And I would suggest global Et warming. je dirais que le réchauffement climatique pourrait entrer dans les deux. Let's leave it there. Alors, laissons cette discussion-là et nous, Let's think over the next nous allons y réfléchir au cours de la semaine et revenir pour get our atheist minds together. rassembler nos esprits athées et voir ce qui pourrait inquiéter les personnes non religieuses Non-religious people. aujourd'hui. Okay, so let's close Donc, with prayer. alors terminons par une prière. Josephine, would you like to close? Alors Joséphine, est-ce que tu voudrais bien conclure par la prière I'd be happy ce soir? to. Thank you, dear Lord, for Alors merci, Seigneur Seigneur, your word. Thank you for pour the ta wisdom parole. Merci pour la sagesse given, que tu as donnée à Elder Terry tonight. l'ancienne Terry ce soir pour nous guider et nous diriger et ouvrir davantage nos esprits, We pray, Lord, for pour nous éclairer. Nous prions, Seigneur, one another, les uns pour les autres, and one another, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement, étudier ta parole, prepared, pour que nous puissions être mieux préparés have a better understanding et avoir une meilleure compréhension du monde, of the environment, the world, de the la society, société dans laquelle nous vivons. each and every one. Bénis chacun d'entre nous ce soir et donne-nous un bon repos. Raise us up again in the morning that we may serve. Que nous puissions être debout demain matin pour que nous puissions à nouveau te servir. Merci Seigneur pour les membres du mouvement dans le monde entier. Bénis-les également, ainsi que les dirigeants. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.